que j'ai découvert tes vidéos il y a peu de temps et je les trouve d'une aide précieuse. Alors, je voulais te remercier du contenu que tu proposes gratuitement. En plus de ça, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, Jérôme, franchement, ça me fait très plaisir que tu sois avec nous pour partager un petit peu ton expérience, ton vécu. J'aime beaucoup ton point de vue et ta façon de présenter la chose. Et c'est vraiment... moi j'ai envie de dire les gars, allez-y. Ben oui. Il faut pas réfléchir, c'est merveilleux en fait. Ouais, mon objectif c'est de me créer une rente tous les ans. Tu as déjà commencé à mettre une stratégie en place. Pourquoi tu es sur les marchés financiers en fait? Ah, parce que moi je veux partir à la retraite avant les autres. Voilà. Ah ben c'est... Il me resterait 11 ans. Ben c'est génial. Mais je prends les bonnes nouvelles. Hein. Non mais franchement, quand j'entends ça, moi ça me donne du bonheur. On est tous là pour gagner de l'argent. Et tu sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas encore compris la puissance des dividendes. Jérôme, je te souhaite la bienvenue dans le podcast. Je suis très content que tu sois avec nous aujourd'hui. Eh ben salut, moi, du coup je m'appelle Jérôme, j'ai 40 ans. Je suis salarié dans l'industrie depuis toujours. Et puis surtout je suis intéressé par la bourse en fait depuis que je travaille, en fait, grosso modo, depuis mes 20 ans, quoi, à peu près. D'accord. Donc, voilà. Alors, au fur et à mesure des années, je me suis développé, en fait, dans ce sens-là, un peu dans plusieurs domaines, particulièrement, moi, sur les indices. D'accord. Et, ça m'a intéressé depuis toujours. Au début, c'était que de l'intérêt, quoi. Maintenant, c'est... Est-ce que tu veux nous dire dans quel secteur dans l'industrie que tu travailles? Eh ben, je travaille dans le secteur pharmaceutique. Ça fait depuis combien de temps que tu fais du trading? Eh ben, en fait, je te disais, ça fait... au début, je me suis intéressé à la bourse, mais vraiment plus aux actions très connues, on va dire. Ça fait 8 ans, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser de près au trading. Alors, je suis passé un peu par toutes les étapes je me suis cherché, en fait, du scalping au swing trading, à l'intraday. Ça fait maintenant 2 ans que je fais 90% de swing trading et puis un petit peu d'intraday à mes heures perdues. En ce moment, est-ce que tu as des positions en overnight là? Je suis toujours short sur le DAX et sur le CAC. Ouais. Ah, tu fais le DAX aussi? Ah, le DAX c'est volatile. Hein. C'est un peu plus volatile, mais en swing, en fait, je m'intéresse surtout. Enfin, en fait, je m'intéresse à 4-5 indices, pas plus que ça. En swing, du coup, au niveau Europe, le DAX et au niveau international, plutôt US carrément, quoi. Le S&P, le Nasdaq et de temps en temps le Dow Jones, mais je suis moins assidu. D'accord. Alors, est-ce que tu vois une différence de volatilité entre le CAC 40 et le DAX? Ah, c'est incomparable. Le DAX, il va beaucoup plus vite, il fait des mouvements beaucoup plus brusques, en fait. Quand tu prends des positions, tu as un capital d'investissement? Pour le coup, je me réserve un compte sur lequel je fais du swing, un beaucoup plus petit où je fais de l'intraday. Et à côté de ça, j'ai aussi un CTO. J'ai plusieurs comptes, pour le coup, un PEA. D'accord. Bien évidemment, qui est important, c'est la base. Pour le trading, tu travailles avec quel broker? Pour le trading, je travaille avec XTB. Ton avis sur eux? Ils sont comment? C'est sérieux, c'est sérieux, ça répond en français. C'est costaud. Ça, c'est un très bon atout, quoi, parce que c'est vrai qu'avoir un broker qui parle pas français... Pour le trading, c'est XTB. Pour le CTO, il est où ton CTO? Mon CTO, il est chez... En fait, c'est un des premiers comptes que j'ai ouvert, c'est chez Fortuneo. Ah, je connais. Je suis client en Fortuneo et je regarde... Enfin, j'utilise l'application, tu sais, bourse. En fait, quand j'ai ouvert mon PEA chez Fortuneo, ils m'ont ouvert d'office le CTO. Ouais, je comprends. Oui, bien sûr. Soit j'ai coché sans faire express, soit ils m'ont ouvert d'office. Et au final, je l'ai trouvé quand même... il a des tarifs qui sont lourds. Très, très compétitifs, bien sûr. Dis-moi, dans ton PEA, il y a combien de titres environ? Tu as combien de lignes? Donc sur mes indices, la Nasdaq, S&P 500 et CAC 40, sur lequel je fais pas mal d'accumulation rationnelle aussi. Accumulation rationnelle, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris. Eh ben, ça veut dire que je vends pas nécessairement, en fait, je fais une sorte de DCA si tu veux, mais je le fais pas à intervalles réguliers. Tu peux nous dire sur quel titre tu fais ce genre de transaction? Eh ben là, il me reste du Nasdaq, du S&P et du CAC 40. J'ai une belle position sur Sanofi, là, c'est pour ça que j'en suis venu
à te contacter. Ah, bien sûr. J'aimerais avoir ton avis justement sur ce qui s'est passé. Quel est ton PRU? Est-ce que tu es impacté par cette baisse? Je voudrais savoir à peu près le nombre de lignes que tu as dans ton PEA. Là. Exactement, là j'ai 5 lignes. Tu es concentré ou tu as diversifié au niveau des secteurs? Alors ça, oui, ça n'a rien à voir. En fait, du coup, j'ai mes 3 indices et en fait, je m'autorise à rentrer sur une action par mois. En fait. D'accord, ok. Je fais pas plus parce que mon PEA il est là pour faire de l'accumulation au départ. Et, bien sûr. Et rester concentré là-dessus. Alors, j'ai pris sur Dassault Systèmes. Ouais, Dassault, ça c'est un bon titre. Ouais. Et puis en plus, ils ont eu des nouveaux contrats, là, ça c'est génial hein, pour eux. Là. Ouais, alors là, bonne nouvelle. Ouais, bonne nouvelle, justement. Donc c'est mon titre du mois qui se porte super bien. Les autres beaucoup moins bien. J'ai une vieille position sur Navia. D'accord, je ne connais pas. C'est dans quel secteur ça? C'était une boîte d'automobile autonome qui a fermé la boutique en fait, donc pour le coup j'ai toujours la ligne. C'était deux opérations bien loupées Combien en fond de portefeuille et Sensorion qui est un labo, une biotech. Tu as combien d'actions à peu près de Sanofi? Là je dois en avoir à peu près un peu moins de 1000. Ah ouais, quand même. Ouais. D'accord. Donc là ça fait mal, mais c'est mon... Comment dire? C'est mon titre. En fait, c'est mon seul titre à dividende. Oui, je comprends, bien sûr. Parce que tout ce que je t'ai énuméré jusque-là, c'était soit des titres bien sûr. Où le dividende ne rentre pas forcément en compte, ou c'était pas forcément des grosses positions. Bien sûr. Et les ETF que je prends sur les indices, je les prends en dividende investi en fait. D'accord, pour capitaliser. Ok. Sur Sanofi, tu es rentré à quelle période à peu près? 2022, 2021, 2020? Ou un petit peu, ou beaucoup plus long. Sanofi, ça fait... j'ai des positions qui sont vieilles depuis plus de 10 ans. Tu as l'air de bien connaître le titre, parce que pour avoir autant de positions, c'est que tu as confiance au business. Ouais, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à la bourse, déjà, moi, j'ai toujours un peu navigué dans le secteur pharmaceutique, donc c'est un peu la grosse boîte européenne, donc... Voilà, exactement. Bien sûr. Et puis en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à la bourse, les personnes avec qui j'en ai parlé la première fois, ils pensaient que par le dividende aristocratique en fait. Justement, moi je suis en train de me faire un portefeuille sur le PEA et je recherche uniquement des dividendes aristocrates. Et je peux te dire, c'est pas facile à en trouver. Oui, il y avait Total en fait, il y a quelques mois encore. Alors, sur les Allemands, il y en a deux. J'en ai trouvé deux. Je te partage ceux que j'ai trouvés. J'ai trouvé DHL. Yes, ouais. Et j'ai trouvé aussi Allianz dans le secteur des assurances. Ouais, parce que c'est un secteur que j'adore beaucoup. Et en revanche, j'ai trouvé un titre qui a démarré de plus de 50% depuis plus de 50 ans, qui est éligible au PEA, que personne ne parle. Et il est dans le secteur du private. Petite entreprise, alors. Bon, pour l'instant, je ne peux pas en parler parce que c'est un ami rentier qui a un portefeuille de plus de 500 000 euros qui a investi dessus l'année dernière. Il me l'a partagé, mais il m'a dit pour l'instant de ne pas en parler aux gens en fait. De pas communiquer. Non, parce qu'il y a un ticket d'entrée, je crois, à 20 000 euros dessus. Bon, donc moi je suis en train de mettre des fonds de côté et puis je vais me positionner là pour le 2024 en fait. Et en fait, j'ai pas de belles expériences avec les petites entreprises, c'est plus je... Non, mais ce que je te dis au niveau du private equity, c'est un business plan comme du LVMH. Mais sauf que moi, je ne veux pas payer du LVMH à 20 fois les bénéfices. Je paierai 6 fois les bénéfices. Et c'est pas connu. Bon choix tactique. Mais tu sais, nous, de toute façon, dis-moi, pourquoi tu es sur les marchés financiers en fait? Trading, PEA... On est tous là pour gagner de l'argent. Parce que moi, ton avis m'intéresse. Pourquoi tu fais du trading? Pourquoi tu as un CTO? Pourquoi tu as un PEA? Parce que moi, je veux partir à la retraite avant les autres. Voilà. Donc là, tu as 39 ans. Tu as déjà commencé à mettre une stratégie en place. Ouais, moi, je fais beaucoup, ce que je te disais, je fais beaucoup d'accumulation rationnelle, en fait. Ouais, bah t'as raison. Donc, je garde mes positions très longtemps. Bien sûr. Ça arrive que je vende des grosses parts. Ça arrive que je sorte un peu le marché aussi, pour me sécuriser. Ouais, bien sûr, pour te protéger. Moi aussi, je le fais. Hein. Mais l'idée, voilà, c'est d'accumuler... moi, ma stratégie, c'est d'accumuler des parts, en fait, de les garder le temps qu'il faut les garder. Bien sûr. Je mets pas forcément de stop loss. Bien sûr. Je me fixe des objectifs. En tout cas, sur le gros de mon portefeuille,
Je fais pas énormément de modifications en fait d'arbitre. Dans ta watchlist, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Pendant des années, là, j'ai beaucoup suivi Sartorius et Air Liquide. Sartorius, il fait quoi, Sartorius? Sartorius, c'est de la biotech, en fait, c'est du consommable, c'est des matières premières, essentiellement pour l'industrie pharma aussi. Parce que Sanofi, lui, il fait des vaccins, donc il est fabricant de vaccins, tout ça, et médicaments. Voilà, j'ai vu. Exact. Mais ouais, c'est le Doliprane. Ouais, Doliprane. Mais par contre, j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Ils veulent faire un spin-off et monter une boîte pour dédiée au Doliprane. Tu as des infos là-dessus? Enfin, je comprends pas trop la sanction parce que ça me semble quand même dur. Irrationnel. Peut-être que ce qui est sanctionné, c'est simplement que ce soit les derniers à faire ça en fait, parce que dans l'industrie pharmaceutique, toutes les grosses sociétés en fait, elles ont déjà fait cet exercice en fait. Les Johnson, les Pfizer, ils se sont tous séparés de leur gros. Tout à fait. Gros blockbuster. Tout à fait. C'est une des questions que je me pose. Si j'avais du Sanofi en portefeuille, je te promets, moi 20% c'est moins cher, je renforce, mais au maximum, sans me poser de questions. Ben, ça a été ma première réaction. Ça a été ma première approche. Bien sûr. Première réaction. Mais bien sûr, bien sûr. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Puisqu'en fait, on est bien d'accord que quand un titre perd plus de 10%, 15%, 20% en une journée, c'est une anomalie. C'est à très court terme. C'est pas normal. Oui, c'est un gros poisson qui a lâché toute sa vie. Après, c'est ce que je te disais. Enfin, pour moi, dividende aristocratique. Donc ça veut dire que si le cours il baisse, ton dividende il est plus important. Tout à fait. C'est tout bénef en fait. Bah oui. On t'offre les soldes. Hein. Bah oui, tout à fait. Et tu sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas encore compris la puissance des dividendes. En plus, c'est vraiment le seul message qui passe dans le communiqué de presse là, que tu as présenté dans ta dernière vidéo. Là. Ouais, mais c'était... exactement le message qui passe et ils disent on ne touchera pas aux dividendes. Bon, bah ok, donc... mais de toute façon... Oui, mais Jérôme, le directeur financier est obligé de faire une annonce pour rassurer les investisseurs. En fait, c'est de la communication juste pour leur dire, écoutez, là, ce qui se passe, c'est rien du tout. On a confiance en vous. On va partager les bénéfices sous forme de dividendes. Ne vous inquiétez pas. Pour le coup, s'il le dit pas, ça laisse planer le doute. Là, il le laisse pas planer, en fait. Qu'est-ce que tu penses du marché, là, de tout ce qui se passe, la Worldline, de toutes ces baisses-là qui sont incompréhensibles? Bah, ça sent moi, ce que j'en pense, c'est que c'est des gros financiers, des gros fonds en fait qui lâchent tout d'un coup. Hein. Oui, tout à fait. Alors, moi, mon point de vue sur le sujet, c'est qu'on arrive à un moment où les obligations, elles commencent à devenir plus qu'intéressantes. Bien sûr. En tout cas, en plus de ça, étant donné le risque qu'on voit sur les marchés aujourd'hui, hein, où on n'est pas à l'abri d'avoir une grosse valeur qui fonctionne bien, à perdre 20% du jour au lendemain. Ouais, voilà. Parce que moi, regarde, moi j'ai eu un cas. Western Union, il a rendu des états financiers excellent. Ils ont même dépassé le consensus. Le lendemain, le titre perd 9% en ligne droite. Tu sais pourquoi? À cause d'un analyste qui a révisé sa notation. Voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je peux te dire que j'ai renforcé, mon pote. C'est beau. Non, mais... c'est sûr que ça va. Alors donc... Le sujet des analystes, on peut en parler pendant des heures aussi. Hein. Qu'est-ce que tu penses des analystes? Est-ce que tu tiens compte des avis des analystes qui font la pluie et le bon temps? Pas du tout, mais alors pas du tout. Voilà, tout à fait. Pour moi, c'est vraiment le mauvais canard, quoi. S'il y en a un qui a le malheur de dire le contraire des autres, il est lynché sur la place publique. Donc, s'il n'est pas d'accord, il s'abstient de parler. Donc, en fait, les analyses, elles ne servent à rien, quoi. Bien sûr. Ils disent tous la même chose. Bien sûr. Si toutes les analyses étaient bonnes, on serait tous millionnaires et on n'aurait pas besoin d'aller au boulot. D'accord. Mais dis-moi, alors, quand tu prends une position sur un titre, je parle dans le PEA, par exemple, Sanofi. Comment tu fais pour déterminer ton prix pour entrer sur le titre? Tous les titres sur lesquels je fais de l'accumulation rationnelle, oui. je fais de l'analyse technique. D'accord. Sur des gros supports. Je regarde pas un signal particulier ou quoi. Je sais que ma zone elle est à 80. Ouais, voilà. Par exemple, Sanofi, j'ai 2 zones qui sont tombées d'un coup. Quoi, donc, tu chiffres à peu près à combien? Au niveau de l'ensemble de ton capital investi, c'est-à-dire... je suis à peu près à 150 000 € investis. C'est pas mal ça. Et pour ta retraite, tu envisages de recevoir combien par mois? Qu'est-ce que tu as prévu en fait? Avec les divers investissements que je fais, ouais. Mon gain moyen en fait par an, là, avec un petit peu de recul, maintenant il est à peu près de 10%. Ah, c'est pas mal ça.
Donc je me dis qu'à ce rythme-là, une fois que j'aurai dépassé les 400 000 euros, en fait, Ouais. ben, j'aurai un salaire qui va tomber tous les ans, quoi. Après, ça m'emmènera pas aux Bahamas et je devrais pas choisir la couleur de ma Tesla tous les matins. C'est pas mon ambition, en fait. Ton objectif, c'est de préparer ta retraite avec les investissements, avec la bourse. Exactement, ouais. Ouais, mon objectif, c'est de me créer une rente tous les ans. Aujourd'hui, j'accumule, et l'idée, c'est, une fois que j'aurai le capital que j'ai déterminé, en fait, d'arrêter d'accumuler et de me verser un revenu, en fait. Tu penses garder ce rythme, ce cap, pendant combien de temps encore? Ton plan d'investissement, tu comptes le tenir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Faire les efforts? Dans mon idée, Ouais. c'était 51 ans. Ah bah c'est... Il me resterait 11 bah, ans. ah bah c'est génial. Mais je prends les bonnes nouvelles. Hein. Non, mais non, mais franchement, quand j'entends ça, moi, ça me donne du bonheur. Bah oui, mais c'est ça la vie, c'est pas de se lever tous les matins, avec qui sonne et tout ça. Tout à fait, tout à fait. Moi, je trouve ça génial. Parce que je peux te garantir à 100% que tu vas y réussir. Et tu sais pourquoi? Dis-moi, je veux savoir. Parce que, premièrement, tu es déjà en train de le faire. Yes. Tu as des résultats. Yes. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Bah oui, ça fonctionne. Et oui, voilà. Et après, il faut avancer doucement. Puis tu vas voir, 51 ans, ça va arriver. 52 ans, ça va arriver. 50... Et puis un beau jour, tu vas dire, ah bah mince, j'ai déjà fait pratiquement la moitié du parcours. J'ai bien avancé. Et je peux te dire que franchement, ça va te donner de la motivation. Ah bah c'est sûr, de toute façon, quand on voit les résultats, c'est super motivant. En fait. Comment tu as découvert la bourse, les dividendes? Est-ce que tu peux nous expliquer? Au début, en fait, j'ai toujours regardé de loin quand j'étais plus jeune, ça m'intriguait, mais sans plus. Ouais. Et puis, en fait, un de mes premiers boulots, je me suis retrouvé dans une équipe où tout le monde boursicotait, en fait. Ah, ça c'est bien ça. C'était le sujet. Toi, ce week-end, t'as vu quoi hein, ils discutaient, et moi, au début, j'étais un peu. Ils étaient perchés pour moi, je Bien sûr. Pas ce qu'ils disaient. Ouais, Au fur et à mesure, je me suis mis dans le moule, et puis. Bien sûr, ouais, t'es rentré dedans, quoi. Ouais, je suis rentré dedans. Alors moi, je suis plus. Ce qui m'a intrigué le plus au départ, bizarrement, c'est les cryptos. Ouais, mais ça c'est arrivé après. C'est les effets de mode. Bon. Oui, mais c'est vraiment ce qui m'a fait franchir le pas en fait, parce que ça m'intriguait. Ah, bien sûr. Autant j'y ai jamais cru. Est-ce que dans la globalité de ton capital investi, tu as un petit pourcentage dans les cryptos? Un tout petit. Ouais, bien sûr. Ouais, je pense qu'on peut prendre un petit pourcentage, 2 à 3%, 4%. Bon, c'est pour pourquoi pas, tu vois. Pour la forme. J'en fais. Tu vois, dans mon CTO là, entre autres, on en a pas parlé. J'accumule un peu d'or aussi et des bitcoins via les ETF. Voilà, c'est vraiment une petite position. Ouais, une petite position, voilà, oui, bien sûr, bien sûr. Je comprends pas, j'y crois pas, mais. Ouais, t'es comme moi. Moi, autour de toi, ça parle d'argent, c'est comment Moi, je suis issu d'une famille où on n'est pas du tout branché bourse. Mais au niveau de l'argent, est-ce que tu parles facilement d'argent? Immobilier, mon père de famille. Ouais, mais est-ce que quand tu étais dans ta famille avec tes parents, ça parlait d'argent facilement ou c'est un sujet un petit peu délicat? Non, c'était un sujet délicat aussi parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. D'accord. La question se posait pas trop aussi. D'accord, mais le fait maintenant que tu as franchi le pas et que tu as vu que c'est ni bien ni mal, qu'est-ce que tu penses du fait d'avoir franchi le pas, justement? J'aime beaucoup ton point de vue et ta façon de présenter la chose. C'est vraiment... moi, j'ai envie de dire, les gars, allez-y. Ben oui. Il faut pas réfléchir, c'est merveilleux, en fait. Bien sûr. Ça vous ouvre plein de réussites. Ça ouvre aussi des échecs et des coups de bambou. Bien sûr. Mais à la fin du compte, le travail, il paye. Bien sûr. Le travail, il est bien moindre que ce qu'on peut avoir dans l'immobilier ou des choses comme ça. Ou le risque aussi, hein, mine de rien. Parce bien que sûr, bien sûr. Aujourd'hui, vous avez un titre qui perd 10%, mais le dividende, il tombe toujours à la fin du mois. Voilà. Ah, j'achète un appart, si tu dois faire des travaux, tu dois payer des travaux, tu dois gérer ton locataire, t'en trouver un, s'il paye pas, voilà. Voilà. Ah, tu vois, par exemple... Aujourd'hui, si moi, à la fin du mois, je peux pas mettre mes 200 € dans mon CTO pour faire mon accumulation. Puis je te disais, oui, voilà, après l'immobilier, c'est pas un mauvais placement, mais en fait, c'est pas
faut pas dire que c'est pas risqué, hein. Ça l'est au moins autant que la bourse. Bien sûr. Surtout par les temps qui courent, hein, parce que l'immobilier c'est un marché financier comme un autre en fait. Hein. Bien sûr. Bien sûr, et par contre, il va vous demander beaucoup plus d'énergie. Et par contre, lui, il risque d'impacter directement votre portefeuille quand on a un souci. Quoi. Donc, dans chaque investissement, il y a des avantages et des inconvénients. On peut se diversifier, avoir un petit peu d'immobilier, un petit peu de bourse. Pourquoi pas de BTC, là, les bitcoins, tout ça. Bon, ouais, pourquoi pas, bien sûr. En tout cas, Jérôme, franchement, ça me fait très plaisir que tu sois avec nous pour nous partager un petit peu ton expérience, ton vécu. Eh bien, un plaisir partagé. J'avoue que j'ai découvert tes vidéos il y a peu de temps et je les trouve d'une aide précieuse. Alors, je voulais te remercier du contenu que tu proposes gratuitement. En plus de ça, c'est vraiment très intéressant. Et en plus, avec le sourire. Non, parce que tu sais, j'ai une nature, je suis très pragmatique. Moi, pour faire les choses, il faut que je teste. J'aime mettre les mains dans le cambouis, tester les trucs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que j'aime faire des trucs que des gens ont déjà fait avant moi et qui sont toujours en train de le faire. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, je suis trop vieux. Donc moi, je leur dis, écoutez, il y a un mec qui s'appelle Warren Buffett, il a plus de 90 ans. Il a commencé à gagner de l'argent à partir de 55 ans. Non, Warren Buffett, dans sa biographie, il te dit qu'avant 55 ans, ben, il ne gagnait rien. Il ramait. Il gagnait, oui, mais c'est à partir de 55 ans, 60 ans, là, 61, 62, qu'il a commencé vraiment à avoir des retours sur investissement, tu vois. Donc moi, c'est mon état d'esprit. Moi, je me dis, écoute, j'ai découvert le truc il y a 2 ans, je me suis lancé, je me donne 10 ans, j'ai 50 ans, donc 60 ans, je vais faire le point, je vais voir où j'en suis par mois avec les dividendes, parce que je suis focus que sur... Je fais que ça. C'est ma plus grosse dépense chaque mois. Là, je viens de payer mes impôts, j'ai payé 800 € d'impôts, j'ai envoyé 800 €. Qu'est-ce que tu penses de la fiscalité, justement? Ben, on se fait atomiser. Ouais, tout à fait. Mais sauf... non, heureusement qu'on a le PEA qui est un peu moindre, mais bien sûr. Coup, ben, avec les contraintes qui vont avec, hein, on a moins de titres disponibles. Ouais, bien sûr. Mais heureusement qu'il est là, hein, parce que pour plusieurs raisons, d'ailleurs, et pour la fiscalité en premier lieu, et aussi pour bloquer l'argent, hein, parce que mine de rien, pour les gens qui investissent, j'imagine que je suis pas le seul à avoir eu ce souci au départ. Ouais, c'est nous tous. On regarde le prix de l'action toutes les 10 secondes, on a envie de faire 18 transactions. Ouais, bien sûr. Et voir ton argent bloqué, en fait, au final, des fois, c'est pas mal, parce que ça te tempère. D'accord. Jérôme, est-ce que tu peux faire passer un message pour les gens qui nous regardent sur le sujet de la bourse? Ben, j'ai envie de leur dire, allez-y, lancez-vous, en fait. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises idées, il n'y a pas que les génies qui réussissent, en fait. Si vous avez une idée, si vous avez une conviction, il faut y aller, elle est quasiment tout le temps bonne, en vrai. Est-ce que c'est possible de démarrer à 60 ans? Franchement. Il n'y a pas d'âge pour démarrer. Vous démarrez à 60 ans, peut-être que c'est vos enfants en profiteront. Voilà, c'est... Mais peut-être pas. La chance fait partie du jeu. La chance, elle fait partie du jeu, c'est sûr. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, ça m'a fait très très plaisir de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast. Ça m'a fait très très plaisir. Tu es le bienvenu. J'aimerais que tu reviennes, si ça te fait plaisir, une prochaine fois, mon cher Jérôme. Mais avec grand plaisir aussi. J'ai passé un très bon moment. Ça me fait du bien d'avoir parlé avec toi. Tu m'as appris plein de choses aussi encore. Salut mon pote. Salut. Allez, ciao. Bye.